Non. On est d'accord. Le côté drogue et alcool, on va peut-être l'enlever. Je me suis peut-être un peu chauffé là. Moi, je m'appelle Joris Pierrot et je suis directeur d'une agence d'intérim dédiée sur les métiers de l'événementiel et de l'audiovisuel. Ma boîte s'appelle Recruit Up Event. On fait partie du groupe Recruit Up, qui est un groupe d'agences d'intérim familiales. On a 6-7 agences, toutes spécialisées sur un corps d'État. Il y a les métiers d'art, il y a le tertiaire, il y a l'informatique, il y a les espaces verts et le médical et le transport. Et moi, j'ai monté en 2014 la partie audiovisuel, hyper focus, audiovisuel et événementiel. Mon métier, c'est donc directeur d'une agence d'intérim. Donc, j'ai une équipe de 3 collaborateurs et mon job, c'est de déléguer du personnel sur des événements. Donc, mes clients sont des agences événementielles, des lieux d'événements, congrès, hôtels, lieux de séminaires et des prestataires techniques en majeure partie. Donc, prestataires techniques signifie ceux qui installent le son, la lumière, la vidéo sur un événement. Et donc, mon job à moi et à mon équipe, évidemment, c'est de fournir le personnel, donc de déléguer du personnel sur des événements, mais en amont de l'événement, c'est-à-dire avant le lever de rideau. Donc, on fournit les mecs de l'ombre et les femmes, mais surtout les mecs de l'ombre que personne ne voit et que personne ne doit voir, qui vont installer pendant une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine ou plus, le son, la lumière, la vidéo, les tapis rouges, la décoration, la scène, etc., etc. Donc tout ce qui est mobilier, infrastructure et installation technique. Donc ils vont faire le test, ils vont faire l'installation, etc. De manière à ce que quand le visiteur ou le professionnel ou le grand public aille assister à un concert, vulgairement, on appuie sur le bouton on, il y a du son, il y a de la lumière, il y a de la fumée, et puis the show must go on. Et après, nos gars nous réinterviennent. Dès que tout le monde est sorti de la salle, les gars reviennent, ils redémontent, ils remettent tout dans les camions, et le lendemain, ils recommencent pour une autre prestation à l'autre bout de Paris ou à l'autre bout de l'Île-de-France. Alors déjà, la relation humaine, parce que globalement, ça reste du business, parce qu'on est une entreprise, évidemment. Mais ce que j'adore, c'est être le lien entre une entreprise qui a des besoins, qui a du besoin de personnel, et donc qui a un problème, qui est le manque de personnel, à des heures totalement insolentes. C'est-à-dire qu'on travaille en 24-24, puisque les événements ne se montent pas à 8 heures du matin. Souvent, ils se montent à minuit, 2 heures, 5 heures, donc voilà, en rotation de 24 heures. Et être le lien avec les intérimaires qui, eux, ont des compétences, ne savent pas se vendre, puisque ces intérimaires-là, au même titre qu'on peut parler d'intermittents du spectacle, ce sont des très bons techniciens, ce sont des gars qui ont des très bonnes compétences, mais globalement, ils ne savent pas faire du porte-à-porte auprès de toutes les sociétés qui recrutent une fois, une personne pour une journée, une demi-journée. Et donc, nous, notre job, c'est de jouer le rôle, et c'est ce que j'aime, c'est le lien social, c'est le lien de faire l'agent pour tous ces intérimaires. Sauf que nous, moi, je représente pas Benzema ou je ne sais qui d'autre. Hein, je représente vraiment des intérimaires, des monsieur tout le monde, qui ont besoin de travailler, qui ont des compétences. Et à côté de ça, je fais le lien avec 1, 2, 3, 4, 10 clients, mais qui ont besoin tous les jours de 10, 15, 20 personnes. Donc, faire le lien entre l'humain qui cherche un job et qui est bon dans ce qu'il fait, qui a aussi besoin de parler, qui a besoin qui veut garder son indépendance parce c'est pour ça qu'il a choisi le côté intérimaire, c'est d'être libre, de pouvoir bosser quand il veut, mais de lui trouver un job quand il en a besoin, aux compétences qu'il a et au juste prix, sans mauvais jeu de mots. Et de l'autre côté, faire le lien avec le client qui, lui, a besoin d'un service. Et donc, moi, je suis le facilitateur entre les deux avec mon équipe, qui est de mettre en relation tout ça. On est un peu l'huile dans les rouages qui fait qu'on va payer le gars, le payer au juste prix, lui trouver une prestation du boulot. Et de l'autre côté client, eux, ils veulent juste que le travail soit fait et bien fait. Et le deuxième point, c'est que j'aime beaucoup dans mon job, c'est le côté totalement polyvalent. C'est-à-dire qu'on va gérer le lundi un défilé pour Victoria's Secret, le lendemain, ça va être le salon de l'aéronautique, et en fin de semaine, ça va être le défilé du 14 juillet. Donc la polyvalence des événements sur lesquels on intervient est vraiment extraordinaire, et à chaque fois, ça a un impact sur quel type de collaborateur tu dois mettre en place. C'est-à-dire que quand on va faire un événement pour une grande banque du CAC 40, elle va vouloir des gars sur place qui vont côtoyer le comité de direction. Elle va vouloir des gars qui parlent anglais, qui soient bien sous tout rapport, qui n'ont pas de tatouage, pas de dreadlocks. Donc, on a toute une sélection à faire en amont. Et à côté de ça, quand on fait le défilé du 14 juillet ou le Hellfest ou n'importe quel autre festival, ce qu'on veut, c'est des gars qui fassent le job, qui envoient,
et on s'en fout de leur apparence physique ou du dress code qu'ils vont avoir sur place. Donc voilà, vraiment devoir composer avec les problématiques de tout à chacun, des clients d'un côté et des intérimaires de l'autre, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. Ce que j'aime le moins, c'est évidemment les demandes de last minute, même si elles font partie du job. C'est-à-dire que des événements qui arrivent le jour pour le lendemain, ça fait partie du job, mais c'est tout de suite plus compliqué à gérer. Devoir gérer tous les problèmes de nos intérimaires, la précarité de l'emploi, la précarité de leur situation. On joue un peu le rôle d'assistante sociale, donc dans une certaine mesure, c'est cool, c'est génial, ce lien social. Mais quand on est confronté à la détresse de certains intérimaires, il faut être prêt à l'accepter aussi. Et c'est forcément un peu moins facile à aborder au quotidien. T'as deux points de vue. Soit tu choisis, dans le cadre de l'événementiel, tu vas avoir des écoles événementielles comme l'école, qui s'appelle l'école, donc LECOLE, qui est l'école faite par l'association des métiers de l'événementiel, qui est une école nomade qui forme très très bien au métier de l'événementiel de façon généraliste. Après, tu as beaucoup d'autres écoles comme ICFAC, PPH, donc ça c'est vraiment des écoles de communication événementielle. Après, tu as beaucoup d'autres écoles qui forment à l'intérim. Ça, tu en as pléthore sur le marché. Moi, le conseil que je voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'intérim, c'est d'être hyper spécialisé, c'est de choisir une spécialité et de s'y consacrer. Donc, dans le cas de l'événementiel ou de l'agroalimentaire ou de l'industrie, un bon responsable d'agence ultra spécialisé, c'est quelqu'un qui vient du métier pour lequel il va recruter demain et qui après a bifurqué dans la partie intérim et recrutement. Un consultant, ce qu'on appelle un consultant ou un chargé de recrutement, globalement, après 2-3 ans d'expérience, il peut gagner entre 2000 et 2500 euros bruts en fixe. L'avantage dans l'intérim comme dans le recrutement, c'est la partie variable, puisque du tout, on touche des honoraires de recrutement et donc un pourcentage sur ces honoraires qui sont calculés sur le salaire des personnes qu'on recrute pour des clients. Et ce variable, il peut être totalement déplafonné. Donc, quelqu'un qui peut gagner 2200 euros bruts après 3 ans d'expérience, il peut très facilement doubler, voire tripler son salaire avec du variable. À part le crabe je dirais le koala, parce qu'en ce moment, je me rattrape aux branches. Joli. Je te l'offre, celle-là. Mon projet coup de cœur en ce moment, alors moi j'ai une passion à côté, c'est l'univers du graphe. Donc voilà, tout ce qui est graffiti, street art, art urbain. Et donc du coup, pendant le confinement, je me suis mis à faire des pochoirs. Donc c'est du graffiti sur pochoir. Tout le monde connaît Banksy, qui est évidemment l'un des graffeurs les plus célèbres et inconnus. Et du coup, je suis en train de monter une boîte de pochoirs, une société une box par abonnement qui tous les mois va fournir des pochoirs, des bombes, des kits de découverte sur l'univers du street art. Je suis la voix off du crabe Sébastien dans La Petite Sirène. Sous l'océan, sous l'océan. Ouais. Autant le payer à deux plutôt que tout ça. Non. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. En fait, je connais que... C'était ça ou Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? Bad Boys, Bad Boys. Voilà. Ma culture musicale s'arrête à 2 musiques et 2 phrases.